5 business que tu peux lancer étant à l'étranger. Si tu es alors cet expatrié qui vit dans un pays autre que l'Afrique ou alors qui vit dans un continent autre que l'Afrique et que tu ne cesses de savoir ce que tu peux faire étant dans ce pays étranger, surtout si tu es en Occident, en Amérique ou en Europe, je vais te conseiller ces 5 business que tu pourras faire. Du premier au dernier, c'est celui qui sera le plus coûteux au moins coûteux. Alors, je te prie de rester ici et pour pouvoir écouter car cela peut déclencher une passion ou une idée entrepreneuriale en toi que tu ignorais. Reste connecté et on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Elk Business, votre source d'inspiration pour l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Rita Elk, entrepreneur, maman et épouse. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 idées de business qui peuvent être très utiles si tu es un Africain qui vit en Occident ou alors si tu es cette occidentale qui n'a pas encore une idée d'entreprise et qui en a tant besoin. Je te conseille ces 5 idées de business. La première idée de business est celui de vendre en ligne et vendre en ligne particulièrement sur Amazon. Si tu es cette personne qui vit en Europe ou en Amérique, sache que le pouvoir d'achat est très élevé et en plus, dans cette région-là, dans cette zone-là, eux, ils achètent la majorité des choses en ligne. Et l'achat en ligne, ce n'est pas tabou, c'est quelque chose de normal parce que tu peux trouver dans les familles, il y en a près de 5 à 6 achats en une journée et qu'on le fait uniquement en ligne sur Amazon. Amazon, vraiment, c'est une plateforme de vente où on y trouve tout et à moindre coût par rapport aux magasins qui sont sur place. Et en plus, non seulement il y a la facilité d'achat et quand tu achètes, on vient te livrer à la maison. Donc du coup, à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent acheter en ligne. Et toi, comment tu vas te positionner? Ce premier business, il a besoin d'avoir quand même un capital. Il faudrait commencer avec au moins $3,000. Si tu as des économies de $3,000 à la maison, tu peux commencer avec. Comment tu vas t'y faire? Tu vas prendre. Tu vas aller sur Alibaba parce que c'est sur Alibaba qu'on achète la marchandise les moins chères. Il n'y a pas seulement Alibaba, il y en a d'autres sites de vente où tu peux trouver des fournisseurs moins chers. Tu vas te trouver un produit qui ne dépasse pas $5 parce qu'il y en a des produits sur Alibaba. Pour acheter les produits qui coûtent moins cher, soit il faudrait que ta quantité soit élevée. Et n'achète pas des choses qui sont de très grande capacité ou alors qui sont très grandes. Tu peux acheter des petites gadgets qu'on en a besoin dans la vie quotidienne chaque jour et qui sont indispensables. Tu vas donc trouver ces petites gadgets-là que tu vas acheter pas à plus de $5. Si tu prends ton produit, par exemple, à $3 et que tu peux acheter 400 pièces sur Alibaba, tu vas te retrouver avec 1 200 pour le prix d'achat. On va imaginer que le transport pour l'envoyer dans ton pays et l'inscription sur Amazon, tout ça, ça peut te prendre $500 ou $400. Ça va te faire les 1 200 plus les $400. On va te retrouver à $1 600. Et maintenant, pour les frais de publicité et autres, on peut te dire tu mets de $200 au-dessus. Tu vas te retrouver avec $2,000. Et tu vois, si les produits que tu as achetés à $3, les 400 pièces, tu peux le revendre sur Amazon à au moins $15. Surtout, tu peux le vendre très cher si tu as montré tout le potentiel du produit. Si tu as fait de très belles photos, si tu as fait de belles vidéos pour montrer comment on utilise le produit, pour montrer surtout le problème que le produit doit résoudre au consommateur. Et souvent des problèmes qu'on le résout à l'immédiat. Parce que les achats, les produits qu'on achète sur Amazon, ce sont des problèmes qui se résolvent à l'instant. Quand tu achètes ton produit, tu as ton problème résolu. Alors, si tu montres le bon côté du produit qui résout un problème quelconque pour le consommateur et que tu as bien fait de belles photos avec une belle description sur ta page Amazon, alors ne sois pas surprise que tu pourras vendre ce produit entre 15, 20, $25. Imaginons que tu vends le produit à $15 et que tu as pris 400 pièces. $15 fois 400 pièces, ça fait près de $6,000. On constate que tu as fait l'achat à 1 200, frais de transport, inscription sur Amazon et publicité, on peut dire, ça t'a pris près de $800. Donc, ça te fait dans les 2 000 et que tu as vendu ton produit à $6,000. Tu vas te retrouver en train de retirer les charges de 2 000 et tu vas rester avec $4,000. La bonne nouvelle dans toute cette procédure, c'est que tu restes à la maison sur ton ordinateur, tu travailles juste de chez toi avec ton ordinateur. Tout ce que tu as fait, c'est d'avoir une très bonne connexion Internet et le tour est joué. Tu n'as pas besoin de te déplacer ou pour faire quelque chose parce que quand tu t'es inscrit sur Amazon et que tu as mis tes produits sur Amazon, alors c'est Amazon
Amazon qui se charge de tout, et de la livraison, et des retours, ou bien et tout ce qui va avec. Et alors, si tu as alors pris le bon produit et que tu peux vendre tous tes produits, tu vois comment tu vas gagner un 4000 $ comme ça, juste avec la stratégie. Donc, pense-y et surtout, mets-toi au travail. Si tu as peur de lancer ton business sur Amazon tout seul, alors tu peux trouver en ligne sur plusieurs plateformes des personnes qui se chargent de te montrer, mais cela, ce sera avec de l'argent que tu dois dépenser. Ce sera une charge de plus. Et pourtant, tu peux aller sur le site Amazon. Là-bas, ils ont un catalogue qui te montre comment travailler, comment vendre sur Amazon. Et là, tu peux te procurer de ce document en ligne qu'ils ont mis pour pouvoir te lancer toi-même pour un début. Et maintenant, plus tard, pour avoir toutes les petites stratégies et autres, tu pourras trouver un formateur. Ne laisse pas passer ces chances parce que tu imagines le bénéfice qui se trouve derrière cette vente en ligne. Tu ne peux imaginer. Et avec tout ça étant à la maison. Alors, je te prie de rester connecté et je te prie surtout de ne pas laisser cette chance et de te lancer. Le deuxième business est celui d'être nanny à domicile chez des personnes en étranger. Être nanny à domicile, surtout les nannies de la nuit. Si tu es par exemple en Europe ou en Amérique et que tu es à la maison, ou alors tu aimerais joindre les deux bouts à la fin du mois, si ton salaire ne te le permet plus, je te conseille de faire ce business qui est presque rien. Tu vas juste proposer tes services de nanny dans des domiciles de garde de la nuit parce qu'il y en a des familles, des fois, qui ont besoin de sortir et qui ont des enfants, mais qui ne veulent pas aller avec les enfants. Et du coup, ils sont confrontés à ne pas savoir où est-ce qu'ils mettront ces enfants-là pour aller un peu prendre de lait. Alors toi, ce que tu dois faire, c'est que tu vas créer toi-même sur Marketplace, parce qu'en Amérique, Marketplace, vraiment, c'est quelque chose où beaucoup de choses, on les trouve sur Marketplace. Ce que tu auras à faire, c'est de te mettre en ligne, par exemple, sur Marketplace, si tu vis en Amérique. Tu vas mettre sur ton profil pour dire que tu es une nanny et que tu peux garder les enfants au soir, de jour comme de nuit. Si tu travailles, tu peux dire seulement de nuit. Parce que des fois, on peut trouver des travails. Si tu as un travail qui s'arrête à 16 heures, alors tu peux dire, il fait la garde de nuit, le temps entre 16 heures, peut-être 20 heures, avant de commencer ta garde, que tu te reposes un peu. Et ces services de garde, en tant que nanny, en Amérique, rapportent très gros si vous l'ignorez. Parce que dans la nuit, pour prendre une nounou, l'heure, c'est dans les 30 à 50 $. Ah oui, une heure de garde de la nuit, c'est dans les 30 à 50 $ pour pouvoir garder des enfants. Et si la nuit, si tu as gardé les enfants, par exemple, pendant 8 heures, tu vas te faire un 50 $, tu payes par 8, ou tu vas te retrouver en une seule nuit avec un 400 $ que tu as eu comme ça, juste parce que tu es parti rester avec les enfants des autres personnes, le temps qu'ils puissent aller un peu s'amuser ou aller au travail de nuit, parce que effectivement, il y en a ceux qui travaillent de nuit et dans la nuit, des fois, il n'y a pas de garderie dans la nuit. Tu vois que ça, c'est vraiment un marché, c'est vraiment un business très porteur, puisque on ne trouve pas de garderie dans la nuit. Donc toi, tu vas maintenant proposer tes services. Tu proposes tes services pour venir garder les enfants. Tu peux commencer même autour de toi, tu peux commencer même avec les connaissances, parce que nous, même étant en Afrique, même nous étant africains qui sommes en Occident, des fois, on est confronté à qui va garder l'enfant pour aller faire telle chose, qui va garder l'enfant pour aller faire telle chose. Là, tu peux même d'abord commencer à dire à toutes tes connaissances de ta même communauté. Tu peux commencer par là et au fur et à mesure, tu vas étaler et prendre maintenant tout ce que tu ne connaissais même pas à l'avance. Donc, pense-y parce que c'est un business qui peut te rapporter en une seule nuit. Tu te retrouves en train de faire 8 heures de garde d'enfant chez quelqu'un ou par exemple, l'heure, c'est 50 $. Et si tu fais 8 heures, tu vas te retrouver avec un 400 000 juste comme ça pour une soirée. Imagine que tu le fais 10 soirées du mois. Ça fait combien? 400 fois 10. Tu te retrouves avec 4 000 $ le mois. Et si tu avais un travail de jour, en plus de ce travail de jour. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, tu n'as rien à dépenser. 0 francs. Donc, c'est un business que tu commences de zéro. Zéro, tu n'as rien dépensé. Peut-être ton taxi pour aller chez le client, ce n'est que ça. Ou alors ton appel téléphonique, mais l'appel téléphonique à l'extérieur, en Afrique, c'est presque gratuit. Alors, si tu es cette dame ou bien même cet homme qui est à la maison actuellement en Occident et qui ne fait rien, je te prie de penser à ce business car cela peut être une très grande source de revenus dont tu ignorais. Le troisième business, je vais donc vous raconter ce que j'ai constaté et puis vous allez comprendre quel est ce business-là. Je pense que c'était au mois de, en fin d'hiver, après l'hiver. Quand je marchais dans mon quartier, j'ai vu une affiche où c'était des jeunes étudiants qui disaient qu'ils peuvent nettoyer
vos fenêtres. Et quand ils disent qu'ils sont des étudiants, qui peuvent nettoyer vos fenêtres, et ils avaient leur site internet sur leur affiche et tout. Quand ils vous disent déjà qu'ils sont des étudiants, c'est pour dire qu'ils ne sont pas des professionnels et ils ne seront pas chers. Donc là, déjà, quand j'entends étudiants qui veulent nettoyer et tout, un groupe d'étudiants, vous comprenez déjà que ce sont des personnes qui veulent gagner de l'argent. Donc, ils sont pas des professionnels, des pros, peut-être avec des matériels extravagants ou bien des matériels trop high-tech, non? Et du coup, le deux, ils seront moins chers. Donc, quand j'ai vu cette affiche-là, il disait groupe d'étudiants qui peuvent laver vos fenêtres et portes. Ils ont mis leur site internet en bas. Et ce qui m'a encore le plus interpellé, c'était que l'affiche qu'ils avaient mise, c'était dans un lieu très stratégique. Aux environs de cette affiche-là, il y en avait, je pense, 5 immeubles. Il y en avait 5 immeubles dans lesquels il y a le mien. Et dans chaque immeuble, par exemple, dans le nôtre, nous avons 15 niveaux. 15 niveaux et pour chaque niveau, il y en a 12 appartements. Donc, vous imaginez un peu, dans notre immeuble seulement, il y en a au total 12 appartements multipliés par 15 niveaux qui font près de 180 appartements. Et il y en a comme ça 5 autour, sans compter des maisons individuelles aussi, qu'il y en a beaucoup de maisons individuelles. Donc, ils ont mis cette affiche-là. 2 jours après, quand je marchais dans le hall de l'immeuble, j'ai vu donc une affiche. J'ai même fait la photo. Si je retrouve, je vais la mettre si je la retrouve pas. Bon, j'ai vu donc une affiche qui était au hall de notre immeuble où ils avaient écrit les différents tarifs de nettoyage pour les fenêtres et les portes vitrées. Uniquement fenêtres et portes vitrées, pas plus. Ils ont mis des différents tarifs qui allaient de $60 à $80. Donc, il y avait $60, $70 et $80. Maintenant, les prix étaient en fonction de la position de ton appartement. Si, par exemple, ta fenêtre est à un endroit, bon, je sais pas trop comment ils ont fait ça, mais il y avait ces 3 prix-là en fonction des niveaux plutôt, pas des appartements, en fonction des niveaux. Il y avait les niveaux où le prix était bas, les niveaux où le prix était élevé. Donc, dans le mien, pour mon niveau, c'était $60. Quand j'ai vu ça, et du coup, à la fin de l'hiver, les ouvertures, les fenêtres et les portes vitrées sont très sales. Parce que pendant l'hiver, il y a le vent de la neige, ça fait taper les glaces sur les ouvertures. Et comme c'est la vitre, ça va laisser les traces. Et pendant l'hiver, tu peux pas nettoyer parce que si tu nettoies aujourd'hui, le soir encore, il y aura la neige, ça va faire ainsi de suite. Donc, après l'hiver, et puis c'est la pluie, le vent, la poussière, donc ça fait encore, les vitres sont extrêmement sales. Donc, ils ont vraiment su quand mettre ça. Et durant tout l'été aussi, ils ont mis ça pour pouvoir travailler pendant cette période, après hiver et pendant été. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Et puis, effectivement, mes vitres aussi étaient sales. J'avais l'intention de pouvoir nettoyer. J'ai dit, OK, je vais souscrire. Sur les affiches, donc, c'était tellement bien organisé que il y avait les niveaux. Donc, si tu sais que tu es au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, jusqu'au niveau 15, et dans chaque niveau, il y avait maintenant les places pour mettre des numéros d'appartement. Et il y avait les prix à l'affiche. Donc, si tu viens, tu vois que voilà mon niveau et que le prix là, je peux le payer, ça me correspond. Tu viens, tout ce que tu as fait, c'est de mettre le numéro de ton appartement et ton numéro de téléphone d'artiste. Et c'est fini. Et il y a le jour, parce que sur chaque fiche, il y a le jour qu'ils doivent passer. Ils mettent juste les tranches d'horaire de la journée. Si par exemple, au niveau 2, au deuxième niveau dans l'immeuble, ils vont venir par exemple le lundi, ils vont dire, OK, on est là de 8h à 15h. Donc, sache que si tu as souscrit, il faudrait qu'à cet intervalle d'heure, il y ait quelqu'un chez toi pour pouvoir leur accueillir quand ils viendront faire le travail. Donc, quand moi j'ai souscrit et tout, le jour arrivé, ils sont venus, ils ont nettoyé. Et les gars étaient extrêmement rapides, ils étaient 2. C'était 2 jeunes, ils étaient tellement rapides, j'étais dépassée. Je sais même pas s'ils ont fait 10 minutes pour nettoyer. Parce que moi, j'avais 4 fenêtres de chambre et j'avais une grande fenêtre porte. Les ouvertures, grande fenêtre porte en même temps. Bon, je ne sais pas si c'est la porte. Donc, et puis pour moi, c'était $60. Et ils l'ont fait tellement vite. J'étais même surprise. Si venue, j'ai demandé, mais est-ce que c'était même porte? Mais la vitre était impeccable. La vitre était propre. Les rails des vitres étaient propres. Donc, en fait, tout était propre. Et puis, ils ne veulent pas les e-transferts, non, cash. Et puis, même à l'avance, ils avaient dit qu'on veut le cash. On veut que le cash. Donc, quand ils ont venu, ils ont fini. Il faut donner leurs $60. Je suis restée, j'ai dit, waouh. Donc, j'étais dépassée. Imaginez. Et lors de la souscription, j'avais pris un malin plaisir à essayer de compter. Ce jour, déjà, parce que je pense que c'était peut-être 2 jours après que j'ai vu la plaque quand j'ai souscrit. Donc, je pense qu'on était déjà autour de 20 appartements dans notre immeuble qui avaient souscrit. Et quand j'avais souscrit, il y avait encore un temps, peut-être comme 2 semaines avant qu'ils n'arrivent. Parce qu'ils viennent à l'avance. C'est pas qu'ils viennent aujourd'hui qu'on va passer demain, non. Ils peuvent venir 1 mois à l'avance. Et la fiche reste là-bas pendant 1 mois. Donc, tu as le temps, chaque jour, tu passes, tu regardes la fiche. Si tu dis aujourd'hui, non, je ne prends pas. Demain, quand tu vas repasser, tu vas encore voir la fiche. Pour finir, tu vas écrire ton nom. Donc, il y en avait en ce moment près de 20 personnes. Donc, j'imagine juste, parce que dans l'immeuble, on est 180. Alors, au fait, prenons juste la moyenne au cas où 2 appartements par niveau ont pu souscrire. Sachant qu'il y en a des prix de 60, 70 à 80, on va prendre le minimum de $60
par exemple. Si 2 appartements par niveau ont souscrit et qu'ils doivent payer $60, vous avez déjà 2 fois 15 qui vont faire 30 appartements qui ont souscrit au prix de $60. Et ça va donner 1800 $. Donc, imaginez que les 5 immeubles, dans chaque immeuble, il y en a 30 appartements aussi qui souscrivent. Donc, ça va faire les 1800 $ multipliés par 5, qui va donner 9000 $. Ah ouais, je dis bien 9000 $ juste pour une période peut-être de 2 semaines ou bien d'1 semaine s'ils travaillent pour nettoyer les vitres parce que les gars étaient extrêmement rapides. Je dis dans mon appartement, ils ont fait moins de 10 minutes pour le nettoyage et ils étaient juste 2. Et avec pas le grand matériel en fait, ils avaient juste leur raclette pour essuyer et leur chiffon pour nettoyer avec du savon, du seau, avec un seau et le savon en liquide. Juste ça. Donc vous imaginez un peu le potentiel qu'il y a derrière ça. Même si vous êtes un étudiant étranger qui vivait en Occident, vous pouvez le faire. Et en plus, au Canada où moi je suis, tellement les gens sont ouverts que même si vous partez juste dans l'immeuble et vous parlez avec les gens du bureau de l'immeuble, vous expliquez et que vous pouvez faire ce travail-là, ils peuvent vous mettre, en fait, ils peuvent vous programmer dans la cité pour dire il y a telle personne qui va venir travailler. Est-ce que ça te convient? Pareil. Et ainsi, vous allez trouver en train d'avoir un argent que vous n'avez pas dépensé grand-chose. Alors, si tu es alors un Africain en Occident qui m'écoute, pensez-y. Surtout, c'est pas pour ceux qui ont honte, c'est pas pour les peureux, c'est pour ceux qui sont dynamiques. Et si tu n'es pas dynamique, je pense que tu pourras perdre beaucoup de choses. Au fait, beaucoup de services que tu peux rendre en ne dépensant pas grand-chose et qu'on te paie beaucoup de choses en retour. Pensez-y et surtout, bonne chance. Le 4e business, avant de vous parler de ce business, si tu me suis pour la première fois, je te prie de t'abonner, surtout de partager, parce que sur cette chaîne, nous montrons des opportunités aux personnes qui aimeraient entreprendre. Nous montrons différentes opportunités, qu'elles soient à coût minime ou un peu à coût élevé, pour des personnes qui aimeraient entreprendre. Alors, surtout, si tu es cette personne qui est passionnée de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner et surtout, mets un pouce bleu pour m'encourager. Le 4e business est celui de laveur de voiture si tu vis en Occident. Il y a quelque chose que j'ai constaté dans le pays où je suis, qui est le Canada. Les voitures ici, il y en a des personnes qui ont des voitures très sales. Mais en fait, il y en a des choses en fait que j'ai découvert ici où les gens sont... Par exemple, il y a des chaussures. Quand je venais d'arriver, il y avait des chaussures. Je voyais des personnes avec des chaussures. C'était pas du tout propre, j'étais dépassée. Je me demandais, mais non pas seulement le temps de nettoyer ou pas. Il y a ça et les voitures. Donc, si tu es ce jeune dynamique, surtout pour des personnes dynamiques, si tu es peureux, honteux, non, ça c'est pas pour toi. Si tu es dynamique, tu peux te proposer de partir dans les maisons individuelles. Généralement, c'est ça. Ou alors même dans les immeubles aussi. Pour proposer tes services de laveur de voitures. Parce que des fois, d'autres ne lavent pas parce qu'ils ne peuvent pas. D'autres parce qu'ils n'ont pas de temps. Parce que les gens qui sont en train toujours de courir derrière le boulot, des fois, ils n'ont même pas le temps. Tu vois, il y a des personnes qui sont toujours en train de courir derrière le boulot de telle manière que si vous ouvrez leur voiture c'est leur domicile. En fait, c'est leur appart. Dans leur voiture, vous allez trouver leurs habits. Dans leur voiture, vous allez trouver de quoi manger de temps en temps. Dans leur voiture, vous allez trouver en fait un peu de tout parce qu'elles n'ont pas assez de temps. Surtout pour ceux-là qui jonglent entre 2, 4, 5 boulots. Ce n'est vraiment pas évident. Alors, vous pouvez vous positionner comme celui-là qui pourra laver les voitures. Et c'est quelque chose vraiment que pour une seule voiture. Parce que ici, là même, il y a des car wash, des endroits où on lave les voitures. Si je vous dis comment on lave la voiture ici, à la laverie, vraiment, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. La laverie, c'est quoi? Tu vas fermer bien ta voiture. Tu vas passer dans un endroit où ça mouille. Comme tu prends le chiffon, tu essaies de laver les roues et frotter un peu l'extérieur. Et la voiture passe dans un endroit où ça va arroser de l'eau. C'est fini. L'intérieur, on ne nettoie pas. Et ça, c'est pour des petites laveries où tu peux trouver dans les $50, $30. Parce que si tu trouves une bonne laverie où on lave la voiture comme en Afrique, parce qu'en Afrique, vraiment, on lave bien, très bien les voitures. Hein. En Afrique, quelqu'un ouvre sa laverie, non seulement il lave bien, après on paye des sommes minables. Par contre, en Occident, à l'extérieur, en Afrique, c'est vraiment très cher. Et si tu te mets dans cette position-là où tu vas partir de domicile en domicile, et ici, là même pour le faire, tu crées ton site internet que tu laves. Parce que ici, ils sont tellement connectés. Ils sont à 1000 à l'heure sur Internet. Donc, si tu fais quelque chose, tu mets sur Internet, sois-en sûr, ça va marcher. Et les gens sauront parce qu'ils verront, puisqu'ils sont la majorité de temps connectés. Alors, donc, si tu crées que ce soit ton site Internet ou une page ou alors juste sur Marketplace en disant que tu laves les voitures, tu vas trouver des clients.
Et sache que tu peux laver une voiture et on te paye $50, $60, $70 parce que tu vas laver l'extérieur, aspirer l'intérieur, bien mettre clean et ton client sera satisfait. Et s'il est satisfait, il va dire à 1, à 2, à 3 personnes. Et là, c'est toi qui vas gagner quelque chose. Alors, je te prie de bien penser et surtout, c'est quelque chose où tu peux gagner gros. Si tu es cet étranger ou cet Africain qui vit en Occident, qui dormait encore, je t'invite de te réveiller parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que des fois on ignore, des fois on ne fait pas parce qu'on ne peut pas, mais des fois parce qu'on ne connaissait même pas qu'on pouvait le faire. Alors ça, c'est une idée business que tu peux entreprendre. Dès demain, dès le mois prochain, prépare-toi, tu n'auras pas grand-chose à faire. Juste acheter un petit matériel de lavage, de laver les pneus, laver la voiture, aspirer. Et aussi, c'est facile de trouver des petites gadgets pour aspirer la saleté à l'intérieur des voitures. Tu peux t'en procurer partout sur les sites et tu commences ton travail. Tu peux commencer par les personnes qui sont près de toi. Tu commences par les domiciles qui sont près de toi ou bien les immeubles qui sont près de toi. Et tu vois, si tu fais bien le travail, ne sois pas surpris que chaque jour on va t'appeler, il faut venir laver la voiture. Chaque week-end ou bien une fois la semaine, tu vas partir laver la voiture. Tu sais personne. Et imagine que si, par exemple, le mois, tu laves près de, 10 voitures, que tu prends $70, alors si tu te retrouves en train de laver, par exemple, 2 voitures par jour et que tu laves pendant le mois, tu vas voir, tu auras lavé 60 voitures. Et si par lavage, tu prends $50 par lavage, tu vas te retrouver avec combien? Avec $3000 le mois. Et imagine, laver 2 voitures par jour, ça veut dire qu'on peut dire, tu prends 1 heure ou bien peut-être 2 heures de temps pour ce travail. Donc, tu utilises 2 heures de temps par jour pour pouvoir gagner 3000 à la fin du mois. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas passer à côté. Ce sont des business qu'on néglige. Ce sont des business aussi en Afrique qui sont négligés. Mais en Occident, ce n'est pas du tout négligé. Donc, pense-y et mets-toi-y dès maintenant si c'est quelque chose qui t'a intéressé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager parce que ça va permettre à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de ces idées de business. Peut-être qu'ils ignoraient. Alors, le 5e et le dernier business de cette série de 5 opportunités que tu avais est celui de pouvoir mettre en location son studio ou son appartement si tu vis en Occident. Ou alors me mettre en location une partie de sa maison, que ce soit une chambre, peu importe. Mais le plus important ici, c'est de mettre son studio sur Airbnb en Occident. Tu vas te demander, mais comment ça? Et le studio, c'est un studio que tu loues. Donc, le studio, il peut t'appartenir ou pas. Comment tu gères ça? Tu pars, tu loues carrément ton studio tranquillement et ensuite tu peux le décorer de manière très neutre pour ne pas que ce soit trop féminin ou trop masculin. Donc, tu peux faire des décorations vraiment neutres et il ne faudrait pas avoir beaucoup de choses trop personnelles dans ta déco pour que quand des personnes étrangères arrivent, elles se sentent aussi vraiment, elles se sentent apaisées et à l'aise. Parce que si vous mettez des décorations trop personnelles, ça sera un peu très compliqué. Donc, si vous louez un studio et que vous avez du mal à joindre les bouts à la fin du mois, ça peut être une opportunité pour vous, de pouvoir avoir quelque chose en plus si vous êtes salarié ou pas. Comment vous allez faire? Si vous avez votre studio qui est très bien décoré, très propre, surtout le principal c'est vraiment d'être très propre. Si vous l'avez et qu'il est vraiment propre, alors vous pouvez le mettre sur Airbnb. Vous allez demander que comment ça va se passer puisque c'est là que vous vivez. Effectivement, quand vous mettez sur Airbnb et que actuellement, quand vous êtes là, vous mettez sur Airbnb qu'il est libre. Généralement, sur Airbnb, on le prend pas pour entrer demain. Donc, soit peut-être il y a toujours un espace d'une semaine, de plusieurs jours avant que le client arrive. Donc, si un client prend votre appartement sur Airbnb, là maintenant, vous vous arrangez, vous faites la dernière propriété avant que le client n'arrive. Et maintenant, si vous avez un ami qui est compréhensible, ou bien vous pouvez ne même pas dire à l'ami que vous avez mis votre appartement à Airbnb parce que ce sont des choses qui peuvent se faire en sourdine, surtout si vous ne voulez pas que le proprio soit au courant, bien sûr. Ça, ce sont des petites astuces que les gens le font et que je vous dis qui peuvent vous aider à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, vous allez chez un ami comme ça, vous dites, bon, j'ai envie de venir te rendre visite, il faut qu'on reste un peu, s'il n'est pas au courant de votre business, parce qu'un business où plusieurs personnes sont au courant, et si c'est quelque chose que vous aimeriez garder pour vous, ça peut ne pas être bon si vous le dites à plusieurs personnes. Alors, vous partez, restez chez l'ami peut-être une semaine ou 2 semaines. Si peut-être le séjour du client est long, vous pouvez trouver 2 amis chez qui vous allez partir, après partir chez l'autre. Ou alors, si vous avez de la famille, vous pouvez partir en famille, rester le temps que ces clients est chez vous. Et quand il finit son séjour, tranquillement, il s'en va. Vous retournez dans votre appartement comme de rien n'était et vous avez gagné votre argent. Ça pourra même vous aider à payer. Une partie pourra vous aider à payer votre loyer et ainsi, la vie est très belle. Donc, en fait, c'est une astuce qui peut être importante pour vous, qui peut vous aider
surtout si vous êtes en Occident. D'autres bailleurs peuvent les accepter, d'autres peuvent ne pas. Bon, là, maintenant, concernant la gestion avec le bailleur, moi, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il, il faudrait le faire personnellement. Il faudrait le faire vraiment, comment je vais dire, on peut dire vous quoi, vous le faites seul, sans mettre 2-3 personnes au courant, non, vous le faites seul. Vous seul savez que vous avez mis votre appartement sur Airbnb. Des fois, sur Airbnb, il y a les gens qui prennent l'appart pour 1 jour, pour 2 jours, pour 1 semaine, pour 2 semaines. Généralement, les maxi de Airbnb, c'est 1 mois, mais la majorité qu'on va trouver, c'est 1 semaine, 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. Et imaginez si vous avez pris un Airbnb et que en une journée, vous payez un $80. Parce qu'il y a les Airbnb de 100 et plus. Donc, je prends le minimum de $80 et que la personne passe chez vous 10 jours. Vous avez un $800 comme ça et ça va vous aider à pouvoir joindre les deux bouts. Donc, juste qu'il faut être très propre, décorer votre appartement de manière neutre et aussi sobre qui doivent attirer et avec un peu de stratégie, le tout sera joué. J'espère que ces 5 idées de business ont réveillé en toi quelque chose d'entrepreneurial et qui doivent te permettre peut-être d'ici quelques temps de pouvoir lancer quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. Alors si c'est le cas, je te félicite et je t'encourage à aller plus loin et surtout de suivre tes objectifs et aussi de les réaliser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on va se retrouver à la prochaine vidéo. Ciao!